Bonjour à tous. Voilà, c'est avec joie que nous vous retrouvons à cette nouvelle émission Jeunes Parlons-en. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais Dieu sait toutes choses. Donc là, Dieu nous fait grâce de pouvoir animer une émission. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul, je suis avec ma sœur Estelle, que j'ai attrapée pour assister à cette émission. Et voilà, elle va se présenter et on va commencer l'émission. Sinon, ça va, Estelle? Ça va très bien, merci. Non, ça va très bien par grâce de Dieu. Donc, je suis avec mon frère Alexandre par rapport à l'émission. On va essayer vraiment de partager la parole selon le Seigneur et afin que chacun puisse être édifié, en espérant que vous serez grandement bénis. Amen. Que Dieu soit béni, c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. Et vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Et voilà, donc aujourd'hui, je voulais, quand on parle au fait de la violence, on est le dimanche 7 avril, et c'est un message que le Seigneur m'a donné. J'aimerais qu'on parle de la violence. Qu'est-ce que toi tu peux dire sur la violence en fait? Par rapport à la violence, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de violences. Oui. Il y a la violence verbale et il y a la violence physique. Donc, les deux en principe ont le même effet à court terme, parce que même sur du long terme, plus par rapport à la violence verbale, parce qu'on ne va pas voir les effets tout de suite par rapport à la violence verbale, parce que ça reste sur le plan psychique, mais ça a quand même des impacts assez importants au niveau de l'être que nous sommes. Et donc c'est au même titre que la violence physique par rapport à la parole en fait. Donc ça a les mêmes effets, ça a toujours pour objectif en fait quelque part de porter atteinte à autrui. Voilà. D'accord, effectivement ça c'est la violence que nous connaissons concernant le monde. Mais on va prendre un passage, parce que c'est pas de cette violence-là que je voulais parler. Mais c'est quand même bien aussi de parler, de dire c'est quoi la violence, parce que pratiquement tous les chrétiens, je dirais même pratiquement le monde, les individus que nous sommes, nous avons une fois dans notre vie manifesté une certaine violence au fait. Vous voyez, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, on a quand même manifesté cette violence-là, et aujourd'hui le Seigneur nous a touchés. Et malgré que le Seigneur nous a touchés, il y a quand même ces brins de violence qui sont là en fait. Tu vois, donc cette violence, ça c'est la violence que le monde pratique, mais il y a une autre violence que j'aimerais qu'on parle au fait. Et on va prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 11. Donc voilà, comme je disais, c'est un passage qu'on connaît, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12, que le verset 12 au fait. Si tu peux lire, s'il te plaît. Alors, Matthieu chapitre 11, au verset 12, la parole de Dieu dit: Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Voilà, c'est de cette violence-là que je veux parler. On a beaucoup lu ce passage, on le dit souvent même dans nos prédications. Voilà, on le dit souvent quand on veut encourager les gens. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'ai réalisé effectivement que la vie chrétienne est une vie violente, pardonnez-moi. Elle est très violente. Tout à fait. Très violente. On nous a présenté en fait une vie chrétienne douce, une vie chrétienne tout est beau, tout est rose. Mais quand je regarde ma vie et quand je considère un peu mes épreuves et que je considère aussi la parole de Dieu, je réalise que la vie chrétienne est très violente. Je m'explique. Comment quelqu'un peut dire, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette-la? Tu vois la violence qu'il y a dans les propos? Tout à fait. Tu vois? Sur le plan littéraire, on peut éventuellement, bien évidemment, se pencher sur ce fait-là que c'est assez violent. C'est très violent. Même en imaginant en fait ce que c'est dans le physique, c'est très violent. Oui. Pourtant, c'est une parole effectivement qui n'est pas en fait. Le Seigneur ne l'a pas dit dans le but que ça soit interprété de manière physique au fait. Quand ça arrache la main, c'est vraiment un langage spirituel au fait. Donc, ça veut cette violence qu'on peut voir de manière physique, elle est spirituelle au fait, cette violence.
Tu vois, c'est comme si, en fait, ce que le Seigneur voulait dire par là, c'est que si, voilà, mes yeux m'emmènent à convoiter, je dois tout faire, en fait, pour ne pas convoiter. Tout à fait. Et il y a une violence dans le sens où on sait que il y a le monde physique, le monde dans lequel nous sommes, le monde physique où on se voit, je te vois, ceci, cela. Et il y a le monde spirituel, en fait, où il y a les esprits méchants, il y a les démons, il y a Satan, il y a les anges qui viennent soutenir les enfants de Dieu, et il y a nous-mêmes qui sommes aussi voilà, des esprits, en fait. Et comme on sait tous, les anges de Satan qui veulent tout faire leur possible, en fait, pour nous sortir, en fait, du chemin. Tu vois? Et eux, ils manifestent une violence. Et nous ne prenons pas conscience, en fait, de cette violence-là. Donc voilà pourquoi beaucoup retournent dans le monde parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette violence que les démons manifestent pour nous sortir du chemin, en fait. Pour nous sortir de cette vie chrétienne-là. Tu vois, c'est pour ça que je dis que la vie chrétienne est une vie de violence. Déjà, une violence vis-à-vis entre le chrétien et les démons, le chrétien et le péché. Tu vois, il y a une violence parce que, comme on nous a enseigné, le péché, en fait, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que le péché nous tire vers le bas. Et nous ne voulons pas, nous chrétiens, nous ne voulons pas être tirés vers le bas par le péché. Donc ça fait qu'on manifeste une certaine force, une certaine violence pour ne pas en fait être submergé par le péché en fait. Tu vois? Et si tu regardes bien dans le passage là, on parle au fait de forcer et de violence. J'ai fait un peu des recherches, c'est le même mot. Le même mot forcer et violent, c'est le même mot grec. Tu vois? Donc le chrétien doit être fort pour pouvoir résister au fait à la violence qu'il subit nuit et jour. Vous voyez, on entend des témoignages de personnes qui se font violer par des esprits. Violer, c'est une violence en fait. Il y a de la violence, il y a de la force qui est manifestée. Et la violence, en fait, c'est quoi la violence? C'est quelque chose que nous faisons avec force ou des paroles que nous disons avec dureté dans le but. Bon, une violence verbale, c'est dans le but de blesser l'autre. Mais nous, cette violence-là, c'est dans le but, en fait, de nous maintenir dans le chemin, dans la présence, au fait, de Dieu. Et je n'avais pas conscience, au fait, de cette violence-là. Et il faut que le chrétien sache que la vie chrétienne est une vie menée, voilà, c'est une vie où on doit faire face à une violence adverse. Paul il dira, je mortifie mon corps. Waouh! C'est une violence. Pour mortifier son corps, il y a une violence qui est manifestée au fait. Je le tiens assujetti. Donc ça veut dire qu'il tient son corps. Donc son corps, au fait, refuse d'être assujetti. Mais Paul dit, je le tiens. Donc il manifeste une certaine force et une certaine violence, au fait, sur son corps, au fait. Vous voyez? Donc, c'est terrible, au fait. Évidemment, c'est terrible. C'est parce que c'est pas toujours évident, en fait, quand on voit tout ce qu'on a dans le monde, tout ce que le monde nous propose. Et d'un côté, on a quand même cette vie spirituelle-là à maintenir, parce qu'on veut être sauvé, parce qu'on veut plaire à Dieu. Il faut forcément, en fait, aller à l'encontre de tout cela. Et donc, se faire violence et quelque part assujettir vraiment sa chair au désir de l'esprit. Et comme Paul le dira dans l'Épître aux Galates, il dira que justement les désirs de la chair sont inimitiés avec les désirs de l'esprit. Et donc les deux en fait ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas en fait aller dans le même sens. Ils sont diamétralement opposés. Et donc dans ce contexte-là, on est obligé, il est obligatoire qu'il y ait une violence quelque part. Parce que c'est, comment dire ça, c'est ces deux extrémités qui ne peuvent pas se joindre. Et c'est par rapport à cela que justement on doit vraiment être violent, chacun pour sa part par rapport en fait au royaume. Donc, voilà, parce que Paul aussi il parlera, parce que Paul a beaucoup, tout le monde, mais Paul quand même a beaucoup parlé au fait a dit des paroles effectivement qui émanent de la violence, parce qu'il parlera en fait des armes
des armes du chrétien, des armes que le chrétien doit avoir, l'armure. Il parlera d'épée, il parlera de casque, il parlera de ceinture. En gros, il parlera au fait de l'armure d'un combattant. Et on sait que ces personnes-là, quand ils s'habillent de ces vêtements de combat-là, c'est pas pour être doux, c'est pas pour être gentil. Tout à fait. C'est pour aller en guerre. Et la guerre, c'est une violence. Et je pense que, parce que quand je prends le recul, même moi-même, je réalise qu'auparavant, on n'avait pas conscience de cette violence-là. Tout à fait. Tu vois? Parce que te faire ce que tu n'aimes pas, il y a une violence. On t'oblige. Et là, cette violence, c'est la violence au niveau du combat. Tu vois? La violence, au fait, pour résister aux propositions du monde. Parce que quelqu'un qui n'est pas violent, un chrétien qui n'est pas violent dans ce sens-là, va fléchir. Parce qu'on sera au fait oppressé. Merci Seigneur, on parle d'oppression. Qui dit oppression dit violence. On a vu des peuples qui ont été opprimés. Bien sûr. On a vu des peuples qui ont été assujettis. Et quand on montre souvent même quand on regarde les infos, on dit l'armée a opprimé au fait le peuple, l'armée a opprimé des manifestants. Et quand on voit cette oppression-là, c'est violent, c'est d'une violence, d'une force inouïe que voilà, tout le monde est obligé au fait de condamner. Mais nous, tu vas condamner quoi? C'est ta vie. Tu dois être violent. C'est-à-dire l'ennemi manifeste la violence. Toi aussi, tu dois manifester une violence. Parce que la résistance est aussi une violence. Hein. On va le prendre quelqu'un qui résiste. Il doit à tout prix manifester de la violence pour pouvoir résister. Parce que si quelqu'un t'attrape et dit viens ici, tu ne vas pas te laisser aller. Tu vas aussi manifester la violence pour lui dire lâche-moi. Pour dire je ne viens pas avec toi. Ça aussi, c'est une forme de résistance au fait. Et je pense, je le redis, je me répète encore, que nous les chrétiens, nous n'avons pas conscience de cette violence qui se passe dans l'esprit. Tu vois, dans l'esprit, jusqu'à ce que l'ennemi va t'obliger à regarder ce que tu ne veux pas regarder. Je parle des véritables enfants de Dieu. Au fait, aujourd'hui, nous voulons parler de la violence. C'est vraiment pour encourager les enfants de Dieu qui passent des moments difficiles pour leur dire de ne pas se laisser faire parce que l'ennemi manifeste de la violence pour le faire sortir de la présence de Dieu. Mais il nous a aussi donné, il nous a aussi permis de manifester de la violence pour résister à l'oppression de l'ennemi. Tu vois, non? Et il y a aussi une autre forme de violence que nous devons manifester. Et cette violence-là, quand tu la manifestes, les gens te diront tu n'as pas l'amour. C'est malheureux. C'est malheureux, effectivement. On ne comprend pas mal de choses. Oui. Et c'est dommage qu'on passe à côté. Voilà. Cette violence-là, quelque part, elle est salutaire. Très salutaire. Parce que là, c'est la violence entre individus, le chrétien et son prochain. Jésus même, dans ses propos, il a été très violent. Il dira hypocrite, pharisien, hypocrite. Les docteurs hypocrites, mais ce sont des propos qui sont violents. Et tu vois, et même, comment il s'appelle? Et même un docteur dira, mais maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. Et lui, il dira aussi, vous êtes hypocrite. Tu vois la violence qu'il a. Et cette violence-là, quand tu vois ton frère, je parle bien un individu qui se dit chrétien, qui tombe dans le même péché, qui tombe dans le même dans le même péché, c'est vrai qu'au départ, on va manifester une certaine patience, de l'amour, pour aider cette personne. Après, quand on réalise que la personne aime ce péché-là, on ne peut pas manifester l'amour. Là, il faut être violent avec cette personne pour lui dire, mon ami, tu n'es pas converti, tu fais n'importe quoi. Là, ce que tu es en train de faire, ça va t'emmener en enfer. Et quand tu parles comme ça, on dit, oui, ils n'ont pas l'amour. Tu vois, quelqu'un qui manifeste au fait, qui aime son péché, et on le met de côté. Le fait de le mettre de côté, c'est aussi manifester une certaine violence au fait. Tu vois, on le met de côté, on dira, eux, ils n'ont pas l'amour. Pourtant, si on ne fait pas ça, Paul dira, ôtez le levain du milieu de vous. Tu vois? Et si on n'enlève pas ce levain du milieu de nous, c'est toute la pâte qui sera souillée. Exactement. Et cette violence-là, très peu n'en usent. Vous voyez? Donc ils vont manifester plus l'amour que Dieu. Même Dieu lui-même a manifesté de la violence envers son peuple, qui était dans
péché. Il leur disait, répentez-vous, il ne voulait pas. Répentez-vous, il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait son jugement. C'est aussi une violence pour les emmener à comprendre. Comment tu peux t'imaginer que quelqu'un, il délivre 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et c'est seulement 2 personnes qui sont sauvées? Sachant qu'il les a prévenus dans le désert, il les a parlé dans le désert, il a manifesté son jugement dans le désert qui était très violent. Parce que pour ouvrir la terre en 2 et que des personnes tombent dedans, attends, c'est violent ça. Ce châtiment est très violent. Mais les gens, leur cœur était tellement dur, il y a seulement eu 2 personnes. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc, les chrétiens qui ne veulent pas être violents dans ce sens-là seront désapprouvés de Dieu. Voilà. Et c'est triste au fait. Et moi, ma prière, c'est que moi, je ne sois pas désapprouvé de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé, on essaie de tendre vers la perfection, que Dieu nous aide. Mais quand le Seigneur m'a enseigné ça, peut-être pour certaines personnes, le Seigneur l'avait déjà enseigné, peut-être ça sera un rappel, pour d'autres qui n'en savent pas. Quand le Seigneur m'a révélé ça, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi d'être encore plus violent. Parce que la vie chrétienne, il faut être violent pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Je reviens encore là-dessus. Regarde, vous êtes 100 personnes, 100 individus. Toi, tu es le seul au milieu de ces 100 individus-là. Ces individus-là vont choisir, par exemple, un chemin qui est contraire à ce que toi, le Seigneur te demande de faire. Tu vois? Ça arrive très souvent. Voilà. Donc, il y a une pression, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, les gens vont te... Non, en fait, en temps normal, c'est comme ça qu'on n'est pas d'accord, on se sépare. Mais parce que tu n'es pas d'accord avec les autres, en fait, vont t'obliger à les suivre, en fait. Tout à fait. Et si tu n'es pas violent, tu vas les suivre. C'est l'effet de groupe. L'effet de groupe, effectivement. Si tu n'es pas violent, tu vas les suivre, que tu le veuilles ou pas. Tu n'es pas violent envers toi-même et envers, en fait, la parole de Dieu. Enfin, que la parole de Dieu manifeste une violence en toi, tu vas les suivre. En effet. Parce que pour obéir à la parole de Dieu, il faut être violent. Parce que cette parole, elle est contraire au rudiment de ce monde. Elle est contraire à la coutume qu'il y a dans ce monde. Elle est contraire, en fait, aux pensées humaines. Donc, déjà, pour pouvoir la pratiquer, il faut être violent. Parce qu'on n'est pas né avec ça. Dieu nous a touchés. Il nous ouvre les yeux, on comprend sa parole et on ne se limite pas à la comprendre. Mais on la met en pratique. Mais pour la mettre en pratique, ma soeur, il faut être violent. C'est clair. Il faut être violent. Et tout le monde est passé par là quand on s'est converti au Seigneur. Il y avait un péché qu'on aimait le plus. Et le Seigneur nous dit, je ne veux pas de ce péché-là. Je veux que tu te sépares. Exactement. Mais, il y a un choix à faire qui est souvent très difficile. Et c'est vrai que je me souviens quand justement le Seigneur m'avait attiré à lui. J'étais en fait, voilà, j'avais plusieurs petits copains et le Seigneur me demandait de faire des choix à chaque fois dans mes songes. Et c'est vrai que c'était difficile parce que d'un côté, il y avait vraiment la séduction et en même temps, il y avait le Seigneur à côté, mais qui n'était pas du tout, qui n'avait vraiment l'air de rien. Il n'avait vraiment rien pour me plaire, bref, c'était pas du tout mon style. Mais bizarrement, dans ce sens-là, parce que je désirais aller vers Dieu, je faisais toujours le bon choix. Et dans le physique, après, ça s'est matérialisé. Et à chaque fois que je sortais de ce songe-là, j'avais une telle joie qui m'envahissait que je n'arrivais même pas à la contenir. C'était incroyable. C'était vraiment impressionnant. Et c'est cette joie-là, justement, qui doit vraiment nous envahir à chaque fois, qui doit vraiment nous pousser à chercher, à avoir cette violence-là, entre guillemets, cette violence-là d'aller à l'encontre des dogmes de ce monde, d'aller à l'encontre de certaines mœurs. Parce qu'il faut dire ce qui est, nous avons été en fait formatés, nous avons été babylonisés, nous avons été, nous avons béni dans toutes les choses de ce monde. Pour ceux qui ont, je vais dire, eu le temps de voir certaines choses, mais au final, on tourne en rond et on se rend compte que il n'y a rien, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel dans toutes ces choses-là, parce qu'elles sont vraiment éphémères. Et à chaque fois, quelque part dans nos cœurs, dans notre esprit, on cherche toujours quelque chose de plus fort.
Mais ce truc qu'on cherche de plus fort, ou cette personne qu'on cherche qui est encore plus amour, ben c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et ça, des fois, on n'en a pas conscience. Parce c'est pour ça que même des fois, quand on regarde les téléphones, chaque mois, il y en a un qui sort. Et ils sont toujours aussi chers. Et on se ruine à chaque fois pour courir après. Pourquoi? Parce que quelque part, le monde cherche la perfection. Et la perfection, c'est Christ. À partir du moment où on trouve Christ, on ne cherche plus la perfection. Parce qu'on l'a déjà. Et on vit avec cette perfection-là. Et c'est ça la différence dans le Seigneur. C'est qu'on ne va plus courir après les choses belles de ce monde, mais on va se faire violence afin de demeurer dans cette joie que le Seigneur nous communique lorsque nous venons à lui, dans cette paix, dans cet amour profond qu'il a pour nous et que nous pouvons justement manifester aussi envers lui par le fait de nous séparer de ces choses-là, de fuir ces choses-là, parce que ça ne nous apporte rien de bon. Et voilà. Amen. Effectivement, tu as dit quelque chose. Jésus est la perfection. Et pour garder cette perfection-là, effectivement, il faut manifester de la violence. Tu vois, ici, ce passage-là, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Il dit, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, le royaume est forcé. En fait, je ne sais pas, mais c'est forcé. Ça veut dire qu'on ne rentre pas comme ça. On rentre avec force. Amen. On rentre avec force. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, comme les soldes, tu vois les soldes, comment c'est là? Voilà, c'est pire que ça. C'est forcé. C'est-à-dire que si tu as ton frère, tu peux la tête, tu vas à côté, tu te crées un chemin, il faut que tu passes avec force et vigueur. Tu vois? Et il dira, ce sont les violents. C'est-à-dire, si tu n'es pas violent dans ta vie, tu ne peux pas entrer au ciel, bien-aimé. Si nous ne sommes pas violents, on ne peut pas aller au ciel. Amen. Il faut qu'on le sache. Les histoires de je suis doux, Seigneur, doux, là. Ça, c'est les catholiques, ça. Ça, là, tu ne rentres pas au ciel. Il faut être violent. La Bible dit, ce sont les violents qui rentrent au ciel. Et j'ai compris que ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ils sont aussi violents envers eux et violents envers voilà, tout ce qui peut les emmener à faire n'importe quoi. Ils sont violents. Paul a été violent. Pierre a été violent. Jacques a été violent. L'apôtre Jacques, quand il parle dans ses propos, c'est violent. C'est terrible. Même notre maître, il a été violent. Et sa mort fut violente. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Il vient au monde, il chamboule tout avec violence. Et il part de ce monde avec violence. Et la Bible dit, le maître n'est pas plus que le disciple. Si le maître a été violent, nous aussi nous devons être violents. Violents au niveau de la prière, violents au niveau du jeûne, violents dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un, il sait comment tu peux prier 12 heures. Bon, on ne dit pas aux gens de prier 12 heures. Mais il y a des moments où la prière est difficile. C'est là où il faut se faire violence. La Bible dit tout ce que nous vivons, les difficultés que nous vivons dans Hébreu, le maître l'a vécu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et quand on parle de souffrance, il y a une violence psychologique au fait. Et ceux qui ne sont pas forts psychologiquement, ils deviennent fous. Vous voyez? Ils deviennent fous. Mais nous avons Jésus. Et Jésus, c'est notre force. Amen. Amen. Et nous devons être violents. Ma soeur, mon frère, sois violent. Amen. Toi qui viens de te convertir aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, sois violent parce que l'ennemi va te proposer des choses que tu as aimées dans le monde. Et même si tu as des années d'ancienneté dans le Seigneur, l'ennemi va continuer à te faire des propositions. Il va te pousser à bout. Mais toi, tu dois renouveler ta force dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur, la masturbation va venir frapper à ta porte. Tu dois être violent pour lui dire non. L'adultère va venir frapper à ta porte. Tu dois être violent pour dire non. Le péché sexuel va venir. Tu dois être violent. Tu dois refuser ces propositions, bien-aimé. Parce que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Et ce sont les violents qui sont en part. Allez. Ce
Ce sont les violents qui doivent s'en emparer. On n'a pas dit ce sont les paresseux, on n'a pas dit ce sont les gens qui ne font rien, qui comptent sur la grâce. Non, on a dit ce sont les violents. Il faut être violent. Amen. Je nous exhorte, mes frères, mes amis, d'être violents. Nous avons tous été une fois violents dans notre vie. On a tous été. Mais que notre violence ne soit pas comme nous étions dans le passé, mais que ce soit une violence pour garder le salut. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Et lui qui fait n'importe quoi, il ne sera pas sauvé. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc soyons violents. Amen. Seigneur, donne-nous d'être violents. Amen. Donne à mes frères d'être violents. Donne à tout un chacun d'être violent. En fait, ma prière, c'est que si tu m'entends, si tu m'écoutes, que Dieu réveille le guerrier qui est en toi, la guerrière qui est en toi, et que l'onction de la guerre puisse t'accompagner. Oh non, Jésus. Que l'onction de la guerre puisse nous accompagner, parce que nous sommes en guerre. Même quand tu dors, tu es en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre. Constamment en guerre. Et dans la guerre, il y a la violence. Il y a des gens qui perdent des mains. Il y a des gens qui perdent des pieds. Il y a des gens qui sont aveugles. Il y a des gens qui ont des problèmes de dos à cause de la violence de la guerre. Et ce qui est bien pour nous, on n'a pas de... Comme il dit ça déjà, on n'a pas de séquelles. On va en guerre, mais on n'a pas de séquelles. Amen. C'est eux qui ont des séquelles. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui est bien avec le Seigneur. Parce qu'il a porté nos fardeaux, il a payé le prix. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur t'ordonne d'être victorieux. Il t'ordonne d'être vainqueur. Amen. Sois vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est violent. Paul a parlé de lutte. La lutte gréco-romaine. Alléluia. Il faut être violent. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui n'est pas violent va faire une lutte gréco-romaine. Mais c'est fini pour lui. C'est clair. On dit Satan est descendu sur terre animé d'une colère. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir nous caresser du sens du poil. Ah, non, non. Il est animé d'une colère. Là, il est venu pour détruire. Et nous voyons. On voit la destruction qu'il fait. Mais nous que Dieu a sauvés, mes amis, ne nous laissons pas faire. Amen. C'est trop facile. Ne nous laissons pas faire. Tous les matins, on doit être violent. Amen. Donc voilà, en tout cas, c'était un peu Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va s'arrêter là. Voilà, je ne sais pas si... Je vais juste revenir sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure. C'est... par rapport en fait au fait que le disciple n'est pas plus grand que le maître. En fait, avec des l'inverse. Donc c'était juste pour apporter cette complémentarité-là. Que vraiment soyons, pour ma part, je dirais simplement à nos auditeurs, qu'ils soient vraiment forts, qu'ils soient encouragés. Parce que dans cette guerre-là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et on est avec le Seigneur. Et c'est vraiment le Seigneur, c'est vrai, il mène le combat. C'est lui en première ligne, c'est pas nous. C'est lui qui est devant et nous on suit derrière. Mais il faut que nous fassions notre part. Parce que tout ne viendra pas comme ça. Jésus, autant il a souffert, autant aussi il nous a dit, armez-vous de la pensée de la souffrance. Amen. Ce n'est pas une souffrance selon le monde. Mais c'est une souffrance dans le fait que nous avons à combattre en fait contre nous-mêmes quelque part parce que nous avons notre chair qui est là. Et c'est ce combat-là qui fait qu'on souffre quelque part. Parce que ça nous fait mal. C'est difficile. Parce que c'est la chair, elle est collée à nous. On n'est pas juste un esprit qui erre ça et là. Non, nous sommes dans une enveloppe corporelle et qui a tous ses défauts. Et donc c'est d'abord dans ce combat-là que nous devons triompher. Et comme il a pu le dire tout à l'heure, Fabrice, que Paul, il assujettissait vraiment son corps, afin qu'il ne soit pas désapprouvé par la suite, par rapport à ce qu'il annonçait, par rapport à l'évangile. Et vraiment, soyons attachés à Jésus. Aimons-le, de manière à ce que notre souffrance ne soit pas semblable à ceux qui se mortifient ça et là, dans certaines sectes, en se frappant du corps, de la poitrine, tout ça, en se scarifiant. Non, mais dans l'esprit, frère. Dans l'esprit. Parce que Jésus est là.
Et s'il est venu sur terre pour souffrir de cette manière-là, il s'est mis à notre niveau. On va dire qu'il a, quelque part, il s'est dit si il avait eu à combattre contre Satan à son niveau où il était, ça n'allait pas être équitable. Il fallait qu'il vienne en tant qu'homme, afin de nous montrer l'exemple parfait. Afin de nous montrer que non, nous avons quelque part une autorité. Nous avons quelque part ce pouvoir. Dans ce combat-là, sachant que nous sommes déjà victorieux, mais cette victoire-là, nous pouvons partir, comme certains pouvaient dire à l'époque par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui sont partis la fleur au fusil. Nous pouvons partir aussi de cette manière-là. Et donc, garder à l'esprit que notre chair, en fait, c'est elle qui va toujours nous tirer vers le bas. Parce que si on regarde bien sur le plan spirituel, sachant que Dieu a déjà combattu pour nous, Jésus s'est déjà présenté dans le sanctuaire céleste avec son sang, comme le grand prêtre, comme le souverain sacrificateur le faisait à l'époque. Il a amené cela dans ce tabernacle céleste-là. Il l'a présenté. À partir de ce moment-là, il nous a tous rachetés. Il nous a tous donné cet accès-là. Donc nous avons quelque part, quand nous venons à lui, nous retrouvons cette autorité-là. Mais pour maintenir cette autorité-là, nous devons être violents. Nous devons combattre tout esprit. Fuir tous ces désirs de la chair. Mais pour cela, il faut qu'on reste en prière. Il faut pratiquer le jeûne. Il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais nous devons prendre courage. Et c'est pour ça que le Seigneur nous convie souvent à nous assembler avec d'autres qui prient. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes forts. Les grâces se communiquent. Et quand nous sortons de là, nous sommes à nouveau poussés. Parce que nous savons que notre frère qui est là, il combat aussi. Il a le même combat. Et dans ces choses-là, nous ne pouvons que persévérer parce que nous voulons être sauvés. Et vraiment, je prie le Seigneur qui vous fortifie, qui vous remplit de son amour, parce qu'en étant rempli de son amour, vous pourrez être violent, parce que vous ne voudrez plus du monde. Alléluia. Donc voilà ce que j'ai à dire. Amen. Donc nous sommes à la fin, et voilà, pas d'amalgame. On parle de la violence spirituelle. Amen. La violence dont le Seigneur a parlé, et la vie chrétienne, comme je le disais au début, c'est une vie qui est très violente. Voilà. Et le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Voilà. Donc en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, si Dieu fait grâce, pour une nouvelle émission sur quel thème, je ne sais pas. Après, si vous avez des sujets à aborder, n'hésitez pas à nous écrire sur jeuneparlons-en@gmail.com. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse et soyons violents, ne lâchons pas, dominons, parce que le Seigneur nous demande à dominer sur le péché, dominons sur le péché, dominons sur les démons, dominons sur les serpents, voilà, tout ce que vous savez, dominons. C'était vraiment un message aujourd'hui, un partage pour encourager nos frères et nos sœurs qui passent des moments difficiles, qui veulent lâcher, qui sont fatigués, juste leur dire que la vie chrétienne, c'est une vie de violence. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous souhaitons une bonne continuation avec le Seigneur dans l'espoir de vous retrouver au ciel. Si Jésus-Christ revient à l'heure même, et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.